Aujourd'hui, on se penche sur l'évolution du marché immobilier parisien. Au niveau national, on constate une baisse de l'ordre de 0,5% au premier trimestre, mais qu'en est-il à Paris ? D'après le baromètre Meilleurs Agents publié en avril, la capitale accuse une baisse des prix de 3,9% sur un an. Cet affaiblissement général des prix n'épargne aucun type de bien, tous sont concernés. Plus en détail, les grandes surfaces ont reculé de 3,4%, les plus petites surfaces sont encore plus touchées avec une baisse de 4,3%. Si vous souhaitez acheter un bien à Paris, il faut savoir que le prix au mètre carré s'élève à 10 573 € selon l'indice de la FNAIM au 1er avril dernier. Toujours d'après la FNAIM, plus précisément, le prix au mètre carré pour une maison s'élève à 15 851 € et pour un appartement à 10 527 € en moyenne et par mètre carré. Selon le baromètre Meilleurs Agents, 6 arrondissements de la capitale se trouvent néanmoins sous la barre des 10 000 €, le 10e, le 12e, le 13e, le 18, 19 et 20e. Comment ça s'explique ? Eh bien, rappelons que les taux ont grimpé de plus de 2 points pour atteindre les 3,2% en moyenne pour les emprunts sur 20 ans. Face à cela, de plus en plus de Français repoussent leurs projets d'acquisition immobilière. En plus, les banques sont bien plus regardantes sur les dossiers des futurs acquéreurs parce qu'elles ne veulent pas prêter à perte. Pour les ménages qui sont déjà propriétaires et qui voulaient déménager, les projets sont mis de côté. En effet, ils perdraient le taux auquel ils avaient emprunté pour se retrouver avec un crédit bien plus cher. Côté primo-accédant, le champ des possibilités s'est aussi bien restreint. En fait, on pourrait croire que la baisse des prix profite à tous les futurs acheteurs, mais il faut bien penser à mettre en relation baisse des prix et hausse des taux. Comme l'explique Sandrine Alonier, directrice des études de Vous Financer, un couple qui gagne 4 200 € par mois à deux pouvait emprunter 300 000 € quand les taux étaient à 1% sur 20 ans. Aujourd'hui, ils ne peuvent emprunter plus que 248 000 €. Ça veut dire qu'ils ont une baisse de 52 000 € pour leur achat immobilier. Dans l'état actuel du crédit immobilier, les seules personnes à qui profite la baisse des prix sont les acquéreurs qui ont déjà des liquidités disponibles.